ce nouveau baroud. Nous sommes Nathalie, Laurent et Seska. Nous explorons les capacités de notre Mercedes Sprinter 4x4 baptisé Helmut en vue d'un grand voyage. Allez, rejoignez-nous pour un petit bout de route. Après 2 jours de piste, de visite et de grande cuisine, on vous retrouve sur notre dernier bivouac, toujours sur le RB18. Alors cette petite randonnée? Bon, on a fait un petit aller-retour là pour s'approcher de la mer. Mais c'est trop loin Faire quand même. quelques photos, ouais, c'était. Disons qu'après, si on veut reprendre la route et continuer le tracé, ça nous aurait beaucoup retardé. Donc on va. De toute façon, la mer, on va la retrouver plus loin. Ouais. On n'est pas inquiet. Mais bon. Bon, sympa le petit bivouac. Ouais, petit bivouac sympa. Voilà. Il nous a bien dépanné. Le rayon de braquage du Sprinter n'est pas forcément le meilleur. Je me mets en 4 motrices. Ah oui. Bien reçu, mais j'ai pas l'impression que ce soit toi qui fasses la manip. Pas nos commentaires à la radio, s'il vous plaît. Comme j'avais pas beaucoup de motricité là, j'ai basculé sur une vitesse courte et là ça passe tout seul. Ouais, moi, idem. Oui Eric, je t'écoute. Je suis prêt pour le départ. Ok, ça marche, prêt aussi. Ok, parti. C'est bon Eric, colis récupéré. Reçu. Il fait chaud là. Il fait très très chaud même. Ah, mais les GoPro apprennent le chaud à une vitesse. Bon alors je vais réitérer ce que j'ai déjà dit à propos des caméras. Alors il faut savoir que nous on utilise des caméras d'action là pour se filmer. Alors depuis des années on achète du GoPro. On a eu la GoPro 7, la 9, la 10, la 11, la 12 en espérant chaque année que les problèmes rencontrés lors des précédentes versions seraient réglés, seraient résolus. Le souci c'est que non, ce sont toujours des caméras qui chauffent
qui se bloquent. Oui. Alors, bon, Là, à ce stade, il y en a une qui s'est bloquée là en fin de matinée. ouais. On ne sait pas si tout ce qu'on a pu filmer ce matin est sauvegardé ou pas. Donc Voilà. bon, ce soir, à l'étape, on va regarder ça sur l'ordinateur, hein, dérocher la carte pour au moins récupérer tout ce qui est récupérable, parce qu'on a tellement peur qu'après elle nous recrache à nouveau que Ouais. bon, Alors pour te dire, là, nous, GoPro, c'est fini. Alors avant, ils n'avaient pas trop de concurrence. Mais maintenant, on a testé l'Insta 360. C'est la Ace Pro. Oui. Elle ne chauffe pas. Elle fait de superbes images. En basse lumière, elle est meilleure. En fait, elle est mieux partout en fait. Donc maintenant, pour au revoir notre, GoPro. pour notre utilisation, ouais, Ouais. c'est clair. Elle est mieux partout. Au revoir GoPro et merci Insta 360. Alors on trouve que le roadbook est un peu plus compliqué au niveau des bivouacs que tout ce qu'on a pu pratiquer jusqu'à présent. Parce que tout simplement on traverse pas mal de parcs nationaux espagnols et que à l'intérieur de ces parcs nationaux, le bivouac n'est pas autorisé. Donc ça nous complique un petit peu la tâche. Bonjour à tous. Là, je suis en train d'explorer le Moulí d'en Nadal. C'est l'endroit auprès duquel nous avons passé une nuit calme. On a eu du mal hier à trouver cet endroit parce qu'encore une fois, le RB que l'on suit est assez compliqué en matière de bivouac. Et là, on a trouvé cet endroit. Hier soir, on a trouvé ce petit endroit sur les coups de 17h30 et comme les pistes sont assez fatigantes, assez cassantes, on était bien content de trouver ce petit endroit où se mettre au frais. Donc là, on va reprendre la route pour sortir de cette partie du RB que l'on ne trouve finalement pas formidable et essayer d'aller voir un petit peu plus loin, de repérer un endroit plus sympa où on pourra retrouver des ermitages, des points de vue et des choses plus intéressantes. Bonjour, Bonjour à tous. nous sommes mardi matin. Nous sommes toujours sur le RB 18 de Collioure à Barcelone. Et nous sommes sur une partie qui est particulièrement délicate. Compliqué. Beaucoup de ravines, On roule au pas, c'est pas très... pas mal d'ornières. Ça bouge dans tous les sens. Mais cette partie-là est quand même assez Chiante. compliquée. Ouais. Elle est chiante. En plus, on est dans des passages où on est dans les bois, en fait. Donc du coup, on n'a pas de vision et c'est assez monotone. Oui, oui, c'est vrai que on n'a pas un panorama. Voilà. Alors, je pense que pour les vrais 4x4, ceux qui aiment le franchissement, etc., les ornières, les ravines, eux, ils vont y trouver leur compte. Ça va être génial pour eux. Par contre, nous, voilà, on essaie juste de se trouver ce qu'on aime bien, c'est de se trouver des beaux paysages dans des endroits isolés. C'est pour ça qu'on a choisi ce type de véhicule. Et là, pour le coup, Pas de paysage. pas de paysage.
Donc là, l'idée maintenant, c'est de sortir de cette zone. Dès qu'on va récupérer une route bitumée, on va essayer de faire un petit point destination et je pense qu'on va couper. On va sûrement On va couper pour essayer de trouver des endroits plus sympas. Parce que là, on roule et on voit des arbres à gauche et des arbres à droite. Nous avons réussi à nous extraire de cette piste et nous avons décidé de nous offrir une journée de repos, une journée off à Tossa del Mar. Tossa del Mar. Donc là, je pense que ça sera pas sexy, hein. Ça va sûrement être, d'après ce qu'on a vu, un parking spécial camping-cariste. Bon, pas trop loin du centre-ville. Mais sécurisé, on voulait un véhicule sécurisé, oui. Allez, voilà, après cette visite de Tossa del Mar. On reprend la piste Oui, nous revoilà sur les pistes. au niveau de Lloret del Mar. Donc on va essayer de faire un petit peu de route encore. Ça, si les pistes étaient comme ça serait formidable. J'espère que ça va durer. Enfin, l'idée c'est de se trouver un bivouac sympa pour ce soir. Mais c'est pas gagné. Non, là c'est très compliqué, hein. On n'est pas très loin du bord de mer. Bon, apparemment on a trouvé le lieu de bivouac. Ça n'a pas l'air mal. En espérant qu'il n'y ait pas trop de passage parce que la piste est assez large et assez simple. Bonjour à tous. Donc ce matin, nouveau réveil après la journée off d'hier où on a un petit peu quitté la piste pour aller se ressourcer au bord de la Méditerranée à Tossa del Mar. Hier soir, on a repris la piste du RB 18 et nous sommes à peu près aux hauteurs de Lloret del Mar et on a trouvé un petit spot pour se poser. Je vais vous le partager. Je fais attention parce qu'il y a des vélos qui arrivent parfois. Et des fois, j'entends des bruits. J'ai l'impression que je vois un cycliste qui va me débouler dans le dos et que je vais le gêner. Voilà, je vous partage le petit bivouac de suite. Voici, donc nous avons passé la nuit sous cette pinède. Donc c'était très très sympa, très calme, aucun bruit, nuit très agréable. Donc nous, on s'était positionnés ici. Eric et Angélique, avec la tente de toit, c'était mis un petit peu plus dans le recoin, dans le fond. À la base, en fait, quand on est arrivé, on s'était pas du tout installé comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'on allait forcément gêner. Parce qu'ici, l'endroit est très propice à la pratique du VTT et de la moto, du motocross. Voilà, vous voyez ces deux très très jolies pentes là, qui sont juste là et là. Et ben hier soir, il y a des motos qui ont déboulé à fond. Et donc heureusement pour nous, on s'était déjà rendu compte de notre erreur et on avait bougé. Parce que sinon, je pense qu'on aurait pu provoquer un méchant accident à la fois pour eux et pour nous, quoi. Voilà, donc là on se prépare à reprendre la route. Et puis on va essayer aussi de trouver un point d'eau, parce qu'on aurait besoin de récupérer un petit peu d'eau à la fois Angélique et nous-mêmes là sur le réservoir. Sinon on va être un petit peu court pour finir la semaine. A tout à l'heure sur la piste. Nous sommes mercredi matin.
Toujours sur le RB18, Collioure, Barcelone. Nous avons passé une bonne nuit. Ouais. Malgré le fait qu'il y ait eu pas mal de VTTistes, des mecs avec des motos de trial. Mais ça n'a pas duré très tard dans la soirée. Oh putain, des ornières de partout. Là, le problème c'est que je vais rentrer dans l'ornière. Là, tu vois. Là, celle que j'ai sous là. Là, tu vois. La piste est très bonne quand elle est bien plate. Le souci c'est que quand ça ravine, ça fait des ornières là. Je vois pas la croix. Ah, si elle doit être là. Donc nous on va là-bas. Ah oui, parce que tu m'as fait peur là. Hein. Ouais. Non. Mais la croix elle n'y est plus, tu vois, elle devait être là je pense. Ouais, c'est bon, on est bien sûr. Et après là, cette route là, ce chemin là, il nous ramène à la route principale. Donc on devrait, ça devrait plus être des ornières là je pense. Parce que là... Bon, vous l'avez compris, on en a marre de ces pistes. Alors on file faire des courses et direction Blanes pour nous trouver un camping. Vous allez en Normandie. Au débarquement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez le temps là. Ouais, c'est joli. Hein. Allez, bon courage. Laissez-moi vous présenter le cormoran Mugniodo, ou cormoran huppé. On ne peut observer cette fameuse huppe qu'au printemps, pendant la période nuptiale. C'est un excellent chasseur sous-marin qui peut plonger jusqu'à 30 mètres et rester immergé durant 2 minutes. Mal aimé car il entre en concurrence avec les pêcheurs et les aquaculteurs car il est très gourmand en poissons, il figure aujourd'hui sur la liste des espèces protégées en Méditerranée. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes jeudi matin. Nous avons passé la nuit dans un camping à Blanes. Oui. Alors juste en bord de mer. Ça nous a fait un grand bien de pouvoir remplir les citernes, les cuves d'eau, un peu d'électricité. Ouais, et puis hier soir on est sorti tard, manger une glace, quoi, c'était sympa. C'était pas mal, ouais. Ça permet de couper un petit peu. Mais c'est vraiment surprenant de voir, parce qu'il n'y avait pas que notre camping, enfin que le camping où nous nous trouvions, il y en avait 2 ou 3 là sur le front de mer. En fait, vous avez des bâtiments, des immeubles avec des appartements en dur. Et d'un seul coup, vous avez un parc avec une pinède et dessous, vous avez des camping-cars, des toiles de tente, et comme ça pendant une centaine de mètres quoi. Et après de nouveau c'est de nouveau une tour avec des bâtiments etc. Et de nouveau après un autre camping. Et c'est vraiment surprenant. Nous en France c'est vrai que les campings ils sont quand même plutôt excentrés. Et là ici les campings ils sont au centre-ville.
Dernier réveil dans la nature pour nous ce matin, il va être temps de prendre le chemin du retour. On s'était trouvé un petit spot super sympa sur les hauteurs. Et bon, les meilleures choses ont une fin, donc il est temps qu'on reprenne la route. Encore un petit peu. Stop, merci, c'est bon. Le petit endroit où on s'était trouvé, on était à proximité d'une tour d'observation avec une vue absolument magnifique. Allez, je coupe ça et je viens t'aider. Merci. Nous voici à la fin de ce road trip autour du RB18 Vibraction. Même si une partie du tracé ne nous a pas trop plu, ce n'est pas le premier roadbook que nous suivons et nous tenons à saluer le travail de toute l'équipe Vibraction pour nous proposer des itinéraires précis et adaptés. Bravo à tous! Quant à nous, nous vous retrouverons très bientôt pour de nouveaux barouds. À très vite et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.